A vaincu le diable. C'est lui qui a vaincu toute autorité, domination, et il est assis au-dessus de tout trône, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est Seigneur, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu. C'est toi Jésus. Dans les jours de ta chair, tu as présenté au Père avec larmes et grands cris des prières et des supplications. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Et quand même tu étais fils de Dieu, tu as pris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Et c'est pour cela aussi Dieu t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom glorieux, le nom de Jésus, en qui tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, nous le savons Seigneur, car tu es Dieu, tu es Seigneur, tu as vaincu la mort et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour te servir. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin pour recevoir de toi pour continuer à te servir. Garde-nous dans ce service sacré, Père éternel. Merci mon Dieu pour l'onction de ton esprit qui tombe maintenant sur moi et que je sois un grand et que ton Esprit Saint soit la main pour me diriger et me conduire, Seigneur, dans les paroles que tu mettras dans ma bouche. Père éternel, dispose-nous afin de comprendre encore la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de ton amour manifesté à notre égard en Jésus-Christ. En qui nous t'avons prié également, Père, et nous te glorifions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Donc je salue encore ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons ouvrir le livre de Daniel. Le prophète Daniel dans le chapitre 3. Donc nous savons, nous n'allons pas prendre toute l'histoire. En grande partie, vous connaissez de quoi il s'agit. Mais pour introduire, nous savons que Daniel a été déporté. Amen. À Babylone, avec ses 3 compagnons que nous savons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar décide d'ériger une grande statue. Amen. Et demande, fait un édit que toute personne qui ne vont pas se prosterner devant ce statue seront jetés dans une fournaise ardente. Donc, il y a 3 qui refusent ce édit. Donc, je vous ai donné leur nom. Donc, nous allons prendre le verset 8 pour introduire. Donc, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs
il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, au roi vie éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, ainsi de suite, et d'après lequel, verset 11, quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Vous savez, si aujourd'hui, beaucoup dans le monde, ceux qui vont dans des lieux, à l'entrée, il y a des idoles pour se prosterner devant, ils ont qu'à refuser ça. A-t-il des patins suffisamment des fournaises ardentes pour te jeter là. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Amen. La Bible nous dit, au verset 12, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar se mit dans un état. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça, c'est clair. Tes menaces ne nous concernent pas. Nous te respectons. Mais sache, nous avons notre Dieu. Et ça nous suffit. Voici notre Dieu, verset 17, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ainsi de suite. La Bible nous dit, le verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Liés et on les jeta. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Donc, vous allez lire l'histoire. La Bible dit que le roi vient et il regarde. Il voit ces trois hommes, ils sont plus liés. Amen. Mais les soldats vigoureux qui avaient lié ces trois hommes et les avaient jetés, eux, ils sont morts. Ils sont tombés. Amen. Ils sont morts par le feu qui était chauffé 7 fois plus. Amen. Et eux, ils sont ressortis. Amen. Donc c'est pour venir ce matin, mon frère, ma soeur, s'il y a un titre de donner cette prédication ce matin, ce serait le feu du fondeur. Amen. Vous savez, ça nous étonne
de voir 3 personnes qu'on a jetées dans une fournaise ardente, ni leurs vêtements, leurs caleçons, leurs cheveux, rien n'a été affecté par les flammes, par le feu. Amen. Imaginez-vous, on jette quelqu'un dans une fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude et la personne ressort à froid, frères et sœurs. Rien n'a atteint ni ses vêtements, ni sa peau, ni son corps, rien du tout. Est-ce que c'est possible ça? C'est possible. Parce que nous l'avons vu. Mais nous allons voir, est-ce que c'est possible pour nous aussi? Quand le Seigneur nous envoie dans sa fournaise, nous allons voir ce matin, alléluia, quand Dieu me met aussi dans sa fournaise, nous pouvons sortir intacts aussi. Sans que le feu, l'état du feu de sa fournaise n'ait aucun effet sur nous non plus. Et spirituellement, c'est la même réalité et nous allons le voir ce matin. Amen. Nous devons savoir pourquoi ils sont sortis intacts. Pourquoi ces 3 compagnons, le feu n'a pas eu d'attrait, d'effet sur leur vie? Parce qu'ils n'ont pas plié et ils n'ont pas abandonné non plus leur volonté. Au roi, dans la main du roi. Donc c'est pour cela, à cause de leur obéissance, ils sont sortis intacts. Amen. Donc première chose, frères et sœurs, sache que toi, enfant du Seigneur, tant tu seras obéissant, tant tu chercheras à être obéissant au Seigneur, à sa vérité, des problèmes sérieux commenceront à rentrer dans ta vie, à rentrer dans ma vie. À cause d'un homme, ce n'est pas, il ne s'appelle pas Nebuchadnezzar, mais il s'appelle le vieil homme. Amen. Et ce vieil homme a aussi des soldats vigoureux. Ce sont ses œuvres qui vont te jeter, qui vont me jeter aussi dans la fournaise. Et le Seigneur le permettra afin pour nous éprouver aussi et nous tester. Amen. Et nous allons voir dans la Bible, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui va échapper une doctrine, mais c'est la parole de Dieu qui va nous montrer, malgré cela, que nous, enfants du Seigneur, nous sortons comme Méchak, Shadrach et Abednego, sans que le feu ait aucun effet sur nous. Alléluia. Ça veut dire les exhortations, les sévérités, les avertissements, tout ce qu'on peut dire de la parole du Seigneur à notre égard, nous intéresse pas.
Amen. Mais n'oubliez pas, la Bible nous dit, ils sont sortis tous les trois intacts, le caleçon, leur tunique, tout ce qu'ils avaient, sauf les liens. Amen. Mais ils étaient à 4. Le 4e, c'est le Seigneur Jésus qui était avec eux. Et nous allons voir le Seigneur Jésus, lui, il ne sortira jamais. Il nous attendra toujours. Parce que lorsque nous sortirons dans la fournaise, le Seigneur lui restera toujours. Parce qu'il sait, nous allons revenir. Et il restera autant de fois qu'il faut. Amen. Parce que vous savez, cette fournaise, nous devons y rester toute notre vie. Amen. Juste le feu de cette fournaise va s'éteindre le jour que nous allons quitter cette terre, quand le Seigneur décidera, ou le jour que le Seigneur viendra chercher ses élus. C'est ce jour-là que la fournaise pour nous va s'éteindre. Et si, malgré tout, que nous n'avons pas satisfait le désir de notre Père, il y a une fournaise qui fera par contre vraiment son effet sur nous. Et je ne le souhaite pas ni pour moi, ni pour toi. C'est un feu qui ne s'éteindra point, qu'on appelle la géhenne. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Le Seigneur parle, il parle, il parle, il parle, il avertit. On ne prend pas garde bien souvent. Mais vous savez, je le dis, il y a un lieu que nous allons prendre conscience. Si nous ne prenons pas conscience maintenant de ce que Dieu veut pour nous, que nous prenions, dans ce lieu, nous allons prendre conscience. C'est une université. On appelle ce lieu, je l'appelle une université. C'est l'enfer. Vous savez, Jésus a raconté dans Luc 16, un homme, il jouissait du bonheur sur la terre, un riche. Il était fortuné. Il vivait dans l'opulence. Les choses de Dieu ne lui concernaient pas, ne l'intéressaient pas. Mais vous savez, le jour qu'il est mort, ce qu'il avait la possibilité de faire sur terre, il a fait en enfer. Mais il était trop tard. Ça n'a pas pu avoir d'effet maintenant sur lui. La miséricorde qu'il devait exercer sur la terre à l'égard d'un malheureux, d'un pauvre, à la personne de Lazare. Amen. C'est les miettes de pain qui rassasiaient ce pauvre Lazare. Le jour qu'il s'est trouvé en enfer, il voulait exercer la miséricorde en enfer, disant qu'il y a 5 frères, d'aller les avertir pour qu'ils puissent pas venir le rejoindre. Ce n'est pas en enfer qu'on doit exercer la miséricorde, c'est pendant notre vivant sur terre. Mais ça est un institut pour lui, une université, l'enfer, parce qu'on va apprendre, mais ce qu'on apprendra sera trop tard. Ça ne servira à rien. Amen. Pendant sa vie sur terre, je ne sais pas si champagne existait à l'époque. C'est le vin qui existait à l'époque. Champagne, ou je ne sais pas, peut-être il buvait les plus grandes marques de vin. Mais le jour qu'il s'est trouvé en enfer,
Il a voulu apprendre la modestie à l'université de l'enfer, mais c'était trop tard. Il a demandé à Lazare, pas un peu de jus, ni un peu de champagne, ce qu'il buvait sur la terre, mais un peu, une goutte d'eau, quelques gouttes d'eau, pour mettre et rafraîchir sa langue, qui brûlait cruellement dans les flammes de l'enfer. Il voulait jouer la modestie. Il a appris la modestie à cette université qui s'appelle l'enfer. Mais ça ne lui servira à rien. Donc mon frère, ma soeur, c'est maintenant que nous devons prendre conscience. Parce qu'après, ça servira à rien. Amen. Il a voulu exercer le ministère d'un évangéliste, disant de laisser un mort sortir, aller prêcher sur terre. Mais c'est pendant son vivant, il devait prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, pas après. Alléluia. Donc vous savez, frères et sœurs, pourquoi ces hommes sont sortis intacts? Parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur volonté dans la main du roi. Et pourquoi nous, lorsque le Seigneur veut nous épurer par le feu, nous purifier, nous sortons aussi intacts, sans que le feu n'ait aucune valeur, aucun effet sur nous, parce que c'est la même réalité, nous ne voulons pas abandonner notre volonté dans la main de notre Père Céleste. Où nous ne voulons pas fléchir les genoux devant ceux qui nous demandent. Alors le feu, pour nous apprendre à obéir, n'a aucun effet sur nos cœurs, non plus. Et nous sortons dans la fournaise sans effet. Amen. Mais le Seigneur, lui, reste dans la fournaise. Parce que nous l'avons accepté, il est dans nos cœurs. Et comme il veut traiter les scories, ce que Dieu veut traiter ce matin, ce sont les scories. Alléluia. De la dureté bien souvent d'un cœur, qui est parfois comme du fer. Nous venons tout à l'heure sur cela. C'est pour les détacher, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est en profond qu'on ne voit pas, pour les détacher afin de purifier et que le cœur puisse devenir un cœur de chair. Amen. N'oubliez pas un texte qui me vient, Colossiens 3, nous l'avons pris pour prier vendredi dernier. La Bible nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, de nous affectionner des choses d'en haut, où se trouve Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Il dit, recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et il dit ensuite de faire mourir. Il ne dit pas Dieu va faire mourir pour moi. Il ne dit pas Dieu va faire mourir pour toi. Il dit faites mourir, c'est un ordre. Dans vos membres, ce qui est terrestre, ce que nos cœurs ont été affectionnés toute notre vie. Il cite certains effets, ce qu'il entend par les choses de la terre dans nos membres. Et il dit ensuite renoncer à toutes ces choses. Pour les faire mourir, nous devons y renoncer. Et pour y renoncer, c'est par le feu de l'Éternel que ça se fait. Amen. Mais il dit renoncer à toutes ces choses et il cite certains.
à ce que nous devons renoncer. Parce qu'il dit, vous étant dépouillés du vieil homme, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme n'est pas ses œuvres. C'est un homme qui s'appelle le vieil homme, mais qui se manifeste par des œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Étant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui nous a créés, Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, je vous disais que chaque fois nous allons essayer vouloir obéir, marcher dans la vérité, dans l'obéissance, nous aurons de grands problèmes avec ce qu'on appelle le vieil homme. Amen. Parce que lui, il défend son arène, il défend ce qu'il a toujours eu et défendu comme droit, ses œuvres. Amen. Donc quand tu vas venir pour dépouiller le vieil homme de ses œuvres, il va contester. Amen. C'est pour ça Pierre dit que je vous exhorte de renoncer, vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Il y aura la guerre. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, il faut comprendre. Le Seigneur veut amener les mauvaises œuvres qui nous demandent de nous dépouiller, qui nous demandent de renoncer, qui appartiennent au vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? C'est celui qui est en moi, qui est en toi et qui a toujours exercé sa seigneurie sur nos vies et sur nos cœurs. Amen. Il y a un homme, les flammes de feu, la fournaise que le Seigneur va l'amener n'aura pas d'effet sur lui. C'est l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, lui, il a la vie et il a la nature de Jésus en nous. Amen. Donc le feu aura pour effet sur le vieil homme. Amen. C'est lui qui corrompt nos vies. C'est lui qui corrompt notre cœur. C'est lui qui corrompt notre vieille nature. Et il va essayer de lutter pour conserver cette mauvaise et ancienne nature. Amen. Paul l'a vu en lui, hein? Le grand rabbin Paul a vu cette nature en lui, hein? Paul n'a pas dit, ah, je suis né de nouveau. J'ai l'Esprit de Dieu, que tout va bien pour moi. Non, Paul l'a vu en lui. Il y avait 3 lois en lui, 3 lois. Plus une loi qui était à l'extérieur. Amen. Il a vu la loi des commandements de Dieu où ils étaient admis à suivre l'ancien régime. Il a vu cette loi. Et il a dit que parfois il veut faire le bien, mais il n'arrive pas. Pourquoi? À cause d'une autre loi qui est à l'intérieur de lui, qui s'appelle, c'est dans Romains chapitre 7, je crois. Une loi en lui, il a localisé où se trouve cette loi. Il a dit qui est dans ma chair. Amen. Cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort, qui est rentrée dans tout homme au jardin d'Éden. Dans notre ADN, c'est un poison incurable. On ne peut rien pour cela. Cette loi
ne sera jamais éradiqué jusqu'à la mort. Ce que la Bible appelle la loi du péché et de la mort, c'est une loi qui est établie et qui régit dans chaque personne qui vient au monde. Lorsqu'un bébé sort dans le sein de sa mère, cette loi est déjà et agit déjà dans l'enfant. Amen. Même en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, cette loi n'est pas éradiquée. Parce que si cette loi était éradiquée, Paul l'aurait dit dans Romains 7. Mais loin de là, Paul atteste, ponctue, qu'il voit en lui une autre loi. La loi du péché et de la mort qui le pousse à faire le mal que lui, il résiste à ne pas faire. Il résiste à une autre loi qui est la loi de son entendement. Alléluia, voulant faire le bien. Et c'est ensuite au chapitre 8, je crois, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Et il se fortifie par une troisième loi qu'il voit en lui, la loi de l'esprit de vie, qui est régie par l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Et si tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu as cette loi en toi comme moi aussi. Ça s'appelle la loi de l'Esprit de vie. C'est l'Esprit Saint qui établit cette loi en nous et qui amène la vie de Dieu et la nature de Dieu. Par cette loi, un chrétien peut confronter et assujettir le vieil homme et ses œuvres. Alléluia. C'est cet avantage que nous avons contrairement à un inconverti. L'inconverti a en lui la loi de l'entendement, il a en lui la loi de la mort et du péché, c'est tout. Mais le chrétien a en lui la loi de l'entendement, la loi de la péché et de la mort, et il a une loi que les inconvertis n'ont pas. La loi de l'esprit de vie. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, par cette loi maintenant, le Seigneur va nous ramener et à passer, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce que j'appelle fournaise? Un enfant du Seigneur qui est, par exemple, désobéissant. La désobéissance vient du vieil homme. L'obéissance vient de Dieu qui l'a mis et codifié dans l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre esprit humain qui est revêtu de la vie et de la nature de Dieu. Amen. L'ancienne nature n'est pas éradiquée. C'est nous à le combattre et à la sujettir. Amen. Donc, l'enfant de Dieu désobéissant, par exemple, c'est une des œuvres du vieil homme. N'oubliez pas, l'abbé dit de renoncer, de faire mourir le vieil homme, pas mourir, de renoncer le vieil homme et ses œuvres. Donc, c'est une œuvre du vieil homme. Donc, Dieu a mis l'obéissance en nous, frères et sœurs. Donc, lorsqu'on entend la parole de Dieu qui parle et qui traite l'obéissance, la personne qui sait sa vie est une vie sans être de désobéissant, désinvolte. Automatiquement, ça commence à bouillir. Le feu commence à chauffer, c'est normal. Demandez quelqu'un, lorsqu'on dit une vérité qui concerne la personne, pourquoi la personne boue à l'intérieur? Ça prouve bien, il y a le feu. N'oubliez pas, la Bible dit que les disciples de Jésus, à un moment donné, a dit, nos cœurs ne boulaient pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait encore de ses paroles. Amen. Donc la parole fait bouillir la fournaise. Amen. Donc si on est sincère avec Dieu, on saura qu'on est désobéissant. Et on lâche la désobéissance pour Dieu pour être obéissant. Mais qu'est-ce qui nous envoie, amène, dans la fournaise pour être purifié de cela?
c'est la désobéissance qui nous envoie dans cette fournaise. Et comme les soldats vigoureux qui ont été frappés de mort lorsqu'ils ont jeté ces 3 compagnons, la désobéissance automatiquement doit mourir aussi par le feu de la fournaise quand Dieu veut traiter l'obéissance dans nos vies. Il faut que la désobéissance, c'est lui qui va nous emmener à ce moment dans cette fournaise afin que lui, il meure. Alléluia. Et que l'obéissance puisse sortir avec son effet. Il doit mourir, la désobéissance. Amen. Celui, par exemple, un enfant du Seigneur, par exemple, qui est cupide. Amen. Paul dit, il parle aux chrétiens et il dit même la cupidité, c'est une idolâtrie. Équivalent. Donc la cupidité, quand le Seigneur veut traiter ça, il faut la cupidité qui nous amène dans cette fournaise parce que Dieu veut traiter cette partie en nous. Il faut que la cupidité meure. Alléluia. Et que nos cœurs soient purifiés de cela. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alléluia. Mais si le Seigneur voit et nous ne laissons pas la parole de Dieu faire son effet, alors nos cœurs sortent dans la fournaise comme les 3 compagnons et l'effet n'a aucun effet sur eux, non plus. Dans l'autre côté négatif, c'est la même réalité. Et combien aujourd'hui d'enfants du Seigneur, on voit que la parole, les exhortations, les avertissements de Dieu ne fait aucun différence sur eux. Ça rentre là, ça sort là. Amen. Et le Seigneur ne peut rien faire avec nous. Bien souvent, c'est malheureux. Vous avez Paul dans 2 Corinthiens 3 dit, il dit aux chrétiens que c'est vous qui êtes ma lettre. Amen. Par notre ministère écrit dans vos cœurs. Dans nos cœurs. Il dit, vous êtes manifestement la lettre de Christ. Écoutez bien. Il ne dit pas, vous êtes la lettre pour Christ, mais la lettre de Christ. Je suis un postier. Tu colportes, je colporte dans ma vie une lettre pour qu'on puisse lire. Ça s'appelle une lettre de Christ. Et il dit, connu et lu de tous les hommes. Sans quelqu'un lire la Bible, il peut connaître qui est Jésus. Parce que tu es une lettre. Ou du moins, tu devrais être une lettre. Je devais être une lettre. Lu et connu de tous les hommes. Écrit, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Écrit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, notre cœur. Pour que l'Esprit Saint, l'écrit de l'encre, ce n'est pas l'encre, mais c'est l'Esprit Saint qui écrit, afin que le monde puisse lire dans ma vie, afin que le monde puisse lire dans ta vie, qui est Jésus. Lis cette lettre, frères et sœurs. Comment le Saint-Esprit, lui qui est l'encre, va écrire sur nos cœurs, ça veut dire sur nos vies, si la feuille n'est pas adéquate pour écrire. Vous savez, il y a des feuilles, lorsque vous essayez d'écrire, l'encre coule, ça glisse. Il y a des feuilles, lorsqu'on essaie d'écrire, l'encre traverse et ça fait. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque nous étions enfants, ça n'existe plus, mais c'était les encriers et les plumes. Comment se servait de buvoir pour sécher, ainsi de suite. Donc l'Esprit Saint n'écrit pas de la sorte. Il doit écrire visiblement, clairement, pour qu'on puisse savoir. Donc il faut que le cœur soit purifié. Amen. Et c'est pour cela, la parole de Dieu qui dit,
que le visage découvert, nous reflétons la gloire de Christ. Amen. Et nous sommes transformés de gloire en gloire à son image par le Saint-Esprit. Comment tu peux être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus par l'Esprit Saint si tu ne veux pas qu'il écrit sur ton cœur? Amen. À la même image, frères et sœurs. Donc le Seigneur veut nous faire passer à chaque fois pour détruire, censurer, sanctionner les œuvres du vieil homme, pour qu'on voit que ce n'est plus le vieil homme qui vit, mais c'est l'homme nouveau, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que moi j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et comme nous l'avons vu, Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut. Combien d'enfants du Seigneur, ils sont crucifiés, ils sont ressuscités, ils s'affectionnent des choses encore de la terre. Les choses du vieil homme. Amen. Alléluia. Vous savez le psaume 12, notez, verset 7. La Bible dit, les paroles de l'Éternel, elles sont toutes, sans exception, pures. N'oubliez pas Jésus, la parole personnifiée, incarnée. La parole s'est faite chair et habité parmi nous plein de grâce. Et il est en nous aujourd'hui. Amen. C'est la parole dans mon cœur. À chaque fois, Dieu veut purifier. Mais il faut que l'œuvre dont je dois être l'objet de cette purification doit mourir à chaque fois. Parce que c'est lui qui nous envoie dans cette fournaise. Si tu es obéissant, Dieu ne va pas t'envoyer dans la fournaise de la désobéissance. Tu es déjà passé là. Amen. Donc la désobéissance va trembler pour que Dieu purifie cette partie en nous, frères et sœurs. Et il faut que la désobéissance tombe dans la fournaise, parce que c'est la désobéissance que Dieu veut traiter. Les compagnons qui ont jeté Méchak, Abednego et Shadrach dans le flamme, c'est eux qui sont morts. Amen. Donc c'est ça que Dieu veut traiter. Il faut que ces choses mourir. Dieu dit, faites mourir ce qui est dans nos membres terrestres. Alléluia. Donc la parole, c'est ça. Par la parole, Dieu purifie nos cœurs. Toutes les paroles de Dieu sont pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. C'est là qu'on mettait le métal. Le creuset, c'est là qu'on mettait le métal, les métaux, pour passer dans la fournaise, pour les fondre, pour purifier, les donner la forme. Ça s'appelle le creuset. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, d'être saint. Mais le Seigneur nous dit, tu me chantes ça. Mais quand je te mets dans le creuset dans ma main, tu sors comme tu es rentré. C'est cette réalité.
Et pourtant, ça c'est un beau chant qui correspond à ce sujet. Le feu du fondeur. Purifie mon cœur. Mais quand Dieu veut purifier la désobéissance, monsieur, la désobéissance ne meurt pas. Et c'est lui qui nous a jetés. Ceux qui ont jeté les 3 compagnons, ils sont morts. Hein? Ceux qui te jettent doivent mourir pour Dieu. Amen. Donc, éprouver, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. La chaudière a été chauffée 7 fois. Alléluia. Et regardez bien la similitude. Le Somme 12, la parole de Dieu a été 7 fois épurée. Amen. C'est ce que la parole veut faire. Elle veut que la parole, Jésus veut que la parole soit pure en nous, dans nos cœurs. Éprouvée comme l'argent et 7 fois épurée. À ce moment, nous allons vraiment refléter l'image, la gloire qui est l'image de Jésus. À ce moment, nous serons vraiment une lettre sans parler. Alléluia. Jérémie, chapitre 6. Je vous disais tout à l'heure, vous savez, les choses, je le répète, les choses, les images, les métaphores, les typologies de l'Ancien Testament n'est que le reflet spirituel que nous comprenons dans le Nouveau Testament. Et vous allez bien comprendre cela. N'oubliez pas, Moïse, je crois dans Exode 3, était surpris d'une chose. Lorsque Dieu l'a amené devant le buisson ardent, il a vu des flammes sur tout le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Ça l'a impressionné. Et c'est une réalité. Dieu nous montre aussi, nous, lorsque nos cœurs sont dans la fournaise de l'Éternel, nous devons nous interpeller. Mais pourquoi mon cœur ne se consume pas? Moïse interpellé, mais comment? À sa stupéfaction, il voit un buisson embrasé par le feu, le buisson ne brûle pas. Donc ça doit nous interpeller aussi, frères et sœurs. Pourquoi nous sortons intacts dans la fournaise de l'épreuve? Il y a un problème aussi, ça devrait nous interpeller. Amen. Pas même l'odeur de la fumée, nous ne sentons pas. Bien. Je viendrai tout à l'heure sur la fumée. Jérémie 6, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le pasteur Emmanuel, c'est l'Éternel. Jérémie 6, verset 28. Il parle toujours, vous savez, c'est toujours à son peuple, hein? Dieu parle dans l'Ancien Testament. Et nous sommes son peuple. Nous disons bien souvent, Dieu était comme ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il n'est plus comme ça. Dieu ne change pas. Il est Dieu. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Sa justice est inviolable. Il n'est pas un Dieu d'impartialité. Quand c'est son peuple, c'est son peuple. Israël était le peuple unique. Amen. Mais nous sommes le peuple élu de Dieu. C'est le peuple. Peuple, c'est peuple. Israël était la nation unique. Nous sommes la nation spirituelle. Nation, c'est nation pour Dieu. Les lois sont les mêmes pour que ce soit au jardin d'Éden ou pour l'éternité. Amen. Dieu ne trahit jamais sa justice.
Parce que l'abbé dit, la justice de Dieu est la base de son trône. Amen. Verset 28, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Si notre cœur, notre vie, notre attitude, nos pensées sont comme les reins du fer, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous allons le voir tout à l'heure, la bonne nouvelle. Ils sont tous corrompus, il parle à son père. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure. Vous voyez, Dieu peut épurer, essayer d'épurer notre cœur en vain. Le feu n'aura aucun effet. C'est en vain qu'on épure. La parole de Dieu, 7 fois épurée. Quand Dieu nous épure, c'est sa parole. Il veut le mettre, le transposer à la même image. Parce que l'abbé dit, le visage découvert, nous reflétons le Seigneur. Et nous sommes transformés de gloire en la même image par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne peut pas purifier mon cœur, ton cœur, il n'y a aucune image que nous allons refléter, sinon nous-mêmes, notre propre image. C'est en vain qu'on l'épure. Les scories ne se détachent pas. Alléluia. Les scories, ce sont les œuvres du vieil homme que Paul, Dieu nous demande de faire mourir. Mais ça ne se détache pas. On est habitué tellement, nous tellement aimés. Nous tellement aimés personnalité en nous, nous tellement aimés nous. Nous tellement aimés pudeur en nous. Talent, bon Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi les 3 compagnons n'ont pas été brûlés? Parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur volonté dans la main de Nebuchadnezzar, un roi. Mais nous refusons de laisser les scories se décoller, se détacher dans nos cœurs parce que nous ne voulons pas abandonner notre volonté dans la main de Dieu. C'est la même réalité. Donc nous sortons comme Meshach, Shadrach et Abednego tranquillement dans la fournaise. Pas même l'odeur de la fumée que nous ne sentons pas. Amen. Alléluia. On les appelle de l'argent méprisable. Somme 12. La parole de l'Éternel, tous sont éprouvés. Un argent éprouvé sur terre au creuset. 7 fois puré. On les appelle de l'argent méprisable. Ça veut dire, on appelle un enfant qui ne veut pas laisser les scories se détacher dans sa vie, dans ses pensées, dans son caractère, dans son cœur. La parole qui est de l'argent, qui a été épurée déjà, de l'argent méprisable. Ça veut dire, bien souvent, nous sommes des chrétiens clandestins. Ça existe dans les églises. On est là des années, mais tant le Seigneur ne nous fait pas passer pour épurer le cœur, pour épurer nos vies, faire ressortir les scories, on ne sait pas qui est qui. Les scories ne se détachent pas. Alors, frères et sœurs, aussi avec le feu. Vous savez qu'est-ce que les scories? Prenez un bout de fer. Chauffez un fer.
à un certain degré. Vous allez voir le fer prend diverses couleurs. En fonction de diverses températures, et arrivé à un moment donné, il y a une couleur qui s'affiche et cette couleur ne change plus jamais. Peu importe l'intensité de la flamme. Amen. Et vous allez voir, ce qu'on ne voit pas au départ, on peut voir le fer, bon comme on peut dire en apparence, lorsqu'on commence à le chauffer, vous allez voir, sur la surface, il y a des morceaux qui se décollent, C'est ce qu'on appelle les scories. Amen. Donc le Seigneur veut désengluer ce qui est accroché à nos cœurs, ce qui est accroché à nos vies. Les désengluer. Amen. Il veut retirer tout ça. Parce que c'est le vieil homme qui détient l'arène de ces choses. Ça, ce sont ses œuvres. Amen. Il faut que l'homme nouveau prenne le dessus. Il faut que l'homme nouveau se révèle, frères et sœurs. Amen. Prenez Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Toujours à son peuple qu'il parle. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut recueillir dans le creuset. Il y a malheureusement, quand le Seigneur essaie de le faire, il y a certains, ils essaient d'aller voir d'autres orfèvres ou d'autres fondeurs. Mais il y a un seul fondeur. Tu peux aller où que tu veux. L'intensité de la flamme, le fondeur qui est Jésus, sera la même pour toi. Tu peux aller où que tu veux. Le Seigneur veut fondre un scorie que tu aimes, il faut qu'il le fonde. Parce que Jésus n'est pas sorti dans la fournaise ardente à Babylone. Les trois sont sortis, mais Jésus est resté. Amen. Jésus restera toujours là pour t'attendre. Il te dira, tu ne veux pas cela, tu ne veux pas que je le prends, mais tant tu ne veux pas obtempérer, capituler, tu vas passer par là. Et ça, on n'a pas encore compris ça, et malheureusement, on perd du temps, inutilement. On ne fait que tourner en rond dans le désert de nos cœurs. On perd du temps inutilement. Amen. Alléluia. Gardons le bon témoignage. Portons le bon témoignage, frères et sœurs. Amen. On pense qu'on va embobiner les serviteurs, mais Dieu va ouvrir les yeux des serviteurs qui lui servent, bien sûr, pour voir les scories qui sont cachées de l'intérieur. Vous savez, j'étais pasteur d'une église, pas celle-là, et il y a une femme qui était venue. Lorsqu'elle est venue, elle est venue me voir tout de suite. Elle m'a dit, pasteur, j'étais dans telle église, je ne vais pas nommer de nom. J'étais intercesseuse, ainsi de suite. Mais elle me parle de son mari, mon mari et ça, mon mari. Lorsqu'elle me parle, je l'écoute, le Saint-Esprit me dit, cette femme-là est forte. Je l'écoute, je lui dis, bon, ben tu sais, tu dis ça à ton mari, tu fais ça. Je lui donne des conseils. J'ai commencé à voir, elle commençait à scorer.
ça commençait à chauffer et les scories peut-être commençaient à se détacher. Mais comme il ne veut pas les scories là, ça, un mois après, il est venu me voir. Pasteur, oui, mon mari. J'ai dit, bon, Dieu m'a déjà montré les forces. Après, il dit, oui. M'a laissé le feu du fondeur tirer ce qu'il a lui-même, parce que moi, je ne suis pas un fondeur. Je ne suis pas un fondeur. Donc je dis, oui, dis ça. Le 3e mois, elle vient me voir encore, mon mari. Je dis, tu sais, ce serait bien peut-être on se rencontre avec ton mari pour voir ensemble. Et ensuite, c'est resté comme ça. Entre-temps, j'ai démissionné de cette église parce que Dieu me l'a demandé, je ne vais pas donner la raison. Donc, j'avais démissionné 3 mois. Un jour, je reçois un coup de fil. La mère de cette femme, qui n'est pas convertie, c'est pourquoi nous fassions attention, frères et sœurs. Quand la Bible nous dit que nous devons être une lettre, amen. Cette femme m'a appelé et m'a dit, pasteur Emmanuel, excusez-moi de vous appeler. J'ai trouvé votre numéro par hasard sur le portable de ma fille. Ça fait longtemps que je voulais vous voir. Je dis, quel est l'objet de votre appel? Elle m'a dit, vous savez, ma fille est telle. Je sais que vous êtes son pasteur, mais ça a été trop loin. Je vais vous mettre au courant. Elle m'a dit qu'un jour, son mari était en train de faire la vaisselle et sa fille est venue. Le mari a exhorté la fille et sa fille, la mère de la fille, chrétienne qui m'a dit ça, elle a dit que sa fille a mis son mari dehors avec toutes ces choses. Alors j'ai compris. Mais vous savez, je n'ai pas fait dire à la femme, je ne suis plus pasteur de votre fille, ainsi de suite. Je lui ai dit, d'accord, madame, je vais gérer ça. Amen, vous voyez. Donc, il y a beaucoup pour venir, ça c'est un exemple parmi tant. Donc, pour que le Seigneur, le feu du fondeur dans le creuset, parce que la main de l'Éternel, la parole de l'Éternel, c'est le creuset. Lorsqu'on ne veut pas passer par là, nous allons essayer d'embobiner d'autres serviteurs. C'est ça qui se passe. Mais le fondeur, il est dans la fournaise, c'est ça qu'on ignore. C'est là qu'il veut traiter ça avec toi, un trait de caractère, tu iras là. Mais le fondeur, il est omniprésent. Il sera là aussi. Et que Dieu met son cœur en veut traiter ça. Pourquoi pas courir? Ainsi de suite. Amen. Ézéchiel. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi, verset 19, Ézéchiel 22, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb, l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Amen. Et il y a 2 types de fournaise. Rassure-toi, si tu es dans la justice de Dieu, tu es dans la fournaise, considère, tu fais partie des lots de Meshach, Shadrach et Abednego. Dieu va retirer sa gloire. Amen. Tu sortiras intact parce que Jésus sera avec toi. Il sera avec moi. Mais si tu es dans une fournaise, tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, laisse le Seigneur détacher tout ce qu'on vit. Ça vaut mieux. De peur un jour,
que nous allons nous trouver où je vous ai parlé, dans l'université. Et là, les scouris, ils ont bien été, mais ils ont été détachés. Frères et sœurs. Amen. Et n'oubliez pas, l'adversaire fera tout son possible que le Seigneur ne puisse pas traiter avec nous. Il va essayer de nous protéger. Le vieil homme se protège. Il se protège, frères et sœurs. Amen. L'odeur, la Bible nous dit, sont sortis les caleçons, leurs vêtements, rien n'était touché par le feu. Amen. Donc, pas même l'odeur qui était sur eux. Vous savez, quand quelqu'un vient d'allumer, brûler de l'herbe, on sait la personne vient de brûler de l'herbe parce qu'il sent l'odeur est imprégnée sur la personne. Vous savez, quand quelqu'un fume aussi la drogue, plutôt la cigarette, on ne peut pas passer inaperçu quelqu'un qui fume la cigarette. L'odeur reste vraiment. Si vous rentrez dans une voiture, quelqu'un fume, la voiture, l'odeur reste des jours. Une maison, quelqu'un fume, la maison est empestée de cigarettes. Notre linge est empesté, ça, c'est sûr. Amen. Donc, il faut que l'odeur aussi, quand nous sortons, si ça a son effet, il faut que l'odeur aussi, nous sortons avec cet effet. Et c'est ce que Paul nous dit, en conclusion, frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 3, 14, 2 Corinthiens chapitre 2 plutôt, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par qui? Par nous. Ou en tout lieu. Quoi? L'odeur de sa connaissance. N'oubliez pas, l'homme nouveau, nous l'avons vu, Colossiens 3, doit se renouveler dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Amen. L'odeur de sa connaissance. Amen. Donc, si nous sentons l'odeur de sa connaissance, c'est un signe que l'homme nouveau est en train de se laisser renouveler à l'image de son Seigneur qu'il a créé, Jésus-Christ. Amen. Mais ça se fait par le feu. Dieu veut purifier nos cœurs. Amen. Il veut laver, décoller les scories. Parce que si ça ne détache pas, on ne pourra pas utiliser, le Seigneur plutôt ne pourra pas utiliser notre vie à bon escient comme il nous a créés pour cela. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Pas le parfum pour Christ. Nous avons vu que Paul nous dit que nous sommes une lettre de Christ
C'est fort ça, hein, frères et sœurs. C'est comme si on voit Christ. On devrait voir Christ en nous pour Paul. Vous êtes une lettre de Christ. Là, vous êtes manifestement le parfum de Christ. Christ a un parfum, il met sur lui. Amen. Quel est ce parfum? Ce n'est pas les marques qu'on achète, hein. Sa parole. La marque du parfum de Jésus s'appelle sa parole. Et il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et en obéissant, gardant sa parole, tu vas accepter toutes les tests qui nous fait passer pour que cette parole puisse purifier nos cœurs, être épurée et éprouvée comme l'argent au creuset sur terre. Amen. Donc, vous êtes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Il faut que tu sens de la fumée quand tu sors dans la fournaise. On va dire oui, ah oui, il a senti fumer là. Ça c'est fumé à Jésus-Christ. Il sortit en fournaise là, il passait test là. Il passait test là. Amen. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et il y a ceux, ils ne veulent montrer ce parfum, dégager ce parfum que parmi les frères et sœurs, parmi ceux qui sont sauvés. Mais la Bible dit aussi, il faut le dégager parmi ceux qui ne sont pas sauvés également. Parce qu'on sait, on nous dira tout de suite, arrêtez là. On sait qu'on porte un mauvais témoignage. Parce qu'on nous dira, moins qu'à périr, mais vous aussi, parce qu'on a même bloqué moins. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux uns, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Quel parfum nous dégageons? Frères et sœurs, le parfum du témoignage. Quel parfum nous dégageons? Est-ce que demain, si quelqu'un dans notre entreprise, un collègue, voudrait venir peut-être visiter notre église un jour, mais à cause de notre témoignage, ils tiennent la marche arrière. Si un membre de notre famille, peut-être un jour voudrait bien visiter notre église, mais ils ne le font pas, ils tiennent la marche arrière. Pourquoi? À cause du témoignage que nous portons pour eux. Frères et sœurs, quelle est notre responsabilité devant le Seigneur? Vous savez, il y a combustion tant il y a deux choses. Qui peut me dire? Un feu ne s'éteint jamais. Tant qu'il y a deux choses primordiales. Le feu et le combustible. Quand il y a ces deux choses, il y a la combustion. Si on retire le combustible, même s'il y a le feu,
le feu s'éteint. Un feu est alimenté, nourri, que lorsqu'il y a du combustible, quelque chose à brûler. Quand il n'y a plus rien à brûler, le feu s'éteint. Même si le feu est là, mais il s'éteint. Amen. Quand nous aurons des choses à brûler, sache, mon frère, ma soeur, je le disais, ça j'ai dit en introduction, la fournaise sera pour toi et moi jusqu'à notre mort. Parce qu'il y a toujours des choses à consumer pour le Seigneur. C'est les scories. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ta faute. Nous sommes venus avec, mais le Seigneur nous demande de les traiter. Et nous envoie dans son four pour cela. Il ne va pas nous détruire, il ne va pas nous tuer. Le Seigneur est toujours là. Il était dans la fournaise ardente avec les 3 compagnons. Il a géré le thermostat. Il a mis le thermostat de Nebuchadnezzar à 0. Le feu n'a aucun effet. Le feu était là, mais le feu n'a eu aucun effet sur eux. Donc Jésus a le thermostat en main. Sache, tu ne seras pas grillé. Il ne va pas t'oublier dans le four. Pour dire, oh là là, j'ai oublié un tel dans mon four, il est grillé déjà. Non. Le four de l'épreuve. Il ne va pas oublier ton cœur dans son four. Si c'est 65 degrés, il va contrôler 65 degrés pour ça. Si c'est 65 degrés pour décoller une certaine scorie dans nos cœurs, dans nos pensées, il va le régler juste à sa valeur. Si c'est 90 degrés, il va le régler. Amen. Je parle les œuvres de la chair du vieil homme. Parce qu'il nous dit de renoncer à cela. Il ne va pas nous laisser griller. Il va s'occuper. Parce que lui, il ne sort pas, il est toujours là. Il attend. Si tu as accepté Jésus un jour, je l'ai fait. La Bible dit que Dieu a répandu dans nos cœurs l'Esprit de Jésus. Donc, tant Jésus est dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tant Jésus est dans mon cœur, donne-lui gloire à allumer le feu pour gérer nos imperfections, nos impuretés, nos souillures, ce qui nous souille. Faisons avec lui. Parce que trop souvent, nous prenons ça à la légère. Jacques dit, lavez vos mains, pécheurs, aux chrétiens Paul. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et les larmes. Quand le Seigneur nous purifie, c'est ça que nous devons sentir. Nous prenons les choses de Dieu trop d'une manière désinvolte. Jacques est clair. Sentez votre misère. Quand tu vois le Seigneur lutte avec toi pour te faire lâcher quelque chose, sens ta misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre joie se change en deuil et vos sourires en pleurs, en larmes. Amen. Parce que le Seigneur veut. Et il sait, si nous luttons incessamment contre lui, si nous ne le laissons pas casser, briser notre hanche, il sait déjà où que nous allons atterrir. Amen. Laissons le Seigneur nous gagner pour qu'il nous appelle vainqueurs. N'essayons pas de gagner Dieu, nous ne serons jamais vainqueurs. N'essayons pas de fuir la fournaise, nous ne serons jamais vainqueurs. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur veut. Donc ce matin, restons tant que le Seigneur veut que nous restions dans le creuset du feu du
profondeur. Amen. Donc que son nom soit béni, glorifié et exalté. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Nous allons fermer nos yeux. Et si ce matin, tu sens au fond de toi que ce message, particulièrement, bien qu'il concerne tout le monde, te concernait pour certaines œuvres, situations, départements dans ton cœur, dans tes pensées, mais pleinement ta foi ce matin. Je vais prier. Fermons les yeux. Père très saint, Dieu d'amour, nous te remercions, Seigneur, pour cette merveilleuse illustration. Tu nous as montré, Seigneur, à cause de l'endurance, de te donner gloire, de magnifier ton nom, de ne pas fléchir les genoux et ni de soumettre, d'abandonner leur volonté dans la main d'un roi qui voudrait les prosterner devant une idole. Ils ont enduré ce qu'ils devaient endurer. Mais toi, Seigneur, tu les as fait sortir à travers cette épreuve, car tu as honoré l'audace de leur foi pour toi, pour tes promesses et ta parole. Mais tu nous montres de l'autre côté, Seigneur, l'autre tendance, que lorsque tu essaies aussi, Seigneur, de fondre et d'éloigner, de détacher toutes sortes de scories dans nos cœurs particulièrement, car notre cœur, tu l'as dit Jésus, c'est le dépôt de toute œuvre, de toute parole qui sort dans notre bouche. Et c'est de l'abondance du cœur bien souvent que la bouche parle. C'est là que tu veux purifier. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, tu nous as montré aussi que bien souvent, lorsque tu le fais, tu essaies de le faire, nous résistons à toi. Et à ce moment, nous restons et demeurons tels que nous sommes. Ma prière ce matin, que tu puisses, Seigneur, à cause de ta main secourante, puissante, agissante, de permettre, Seigneur, par la puissance de ton sang, permettre, Seigneur, de briser, Seigneur, tous les liens qui nous attachent encore à ce qui a été imprégné au plus profond de notre être, de nos cœurs, Seigneur, même avant de t'avoir connu. Les chaînes, les liens ont été rompus par le feu. Mais il y a un lien, bien souvent, malheureusement, qui se rompt, au lieu que c'est les scories qui se détachent de nos cœurs. C'est le lien de la communion que tu veux pour nous avec toi, Seigneur Jésus. Merci encore de manifester cet amour et imprimer ce désir souverain pour nous, Seigneur. Car nous sommes, et tu veux que nous soyons une lettre. Tu veux, Seigneur, que nous soyons une bonne odeur de Jésus, une lettre de Christ. Alors à cela, Seigneur, nous n'aurons qu'à colporter comme ambulant ta présence dans et tes œuvres dans nos vies. C'est ma prière pour chacun de nous.
Garde-nous, Seigneur, dans ce profit. Garde-nous, Seigneur, dans ce département. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont là parmi nous ce matin. Je te les remets, je te les présente devant ton trône de grâce. Ceux et celles, Seigneur, qui ont toujours agi avec désinvolture, qui ont causé des désagréments dans ton royaume, dans le témoignage qu'ils devaient porter pour ton nom, qu'ils portent, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour eux. Par la puissance de ton sang, ton pardon, tu puisses, Seigneur, les laver et les soustraire de tous ceux qui étaient préparés du châtiment sur leur vie. Soustrais-les, Seigneur, de ce fait accompli. Nous te demandons également, Seigneur, ceux et celles qui sont quittés en pensant traiter eux-mêmes avec un autre orfèvre ou un autre fondeur, mais permet qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés eux-mêmes par de faux raisonnements. Que tu es là, Seigneur Jésus, tu n'es pas sorti dans la fournaise de leur cœur et tu les attends. Ramène-les, Seigneur, loin de leur folie de leur cœur, mais purifie, Seigneur. Que fasse mal ou pas, purifie, mon Dieu, car c'est à cela nous serons gardés à affermir notre vocation et notre élection pour l'éternité. Merci, Seigneur, que ta paix ce matin soit l'oreiller de chaque cœur ici dans ce lieu. Renvoie-nous dans ta paix et garde-nous, Seigneur. Consolide-nous dans ta parole. Si au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père, te donne la gloire. Amen. Nous allons louer, bénir.